Salut la famille, ici Sion, je suis tellement contente que vous soyez sur ma chaîne, bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler d'un verset dans la Bible, Deutéronome 31, verset 8. Et je lis, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. C'est un passage tellement beau qui encourage chacun de nous à savoir que Dieu est avec nous, peu importe la situation, les circonstances que nous traversons, les épreuves que nous traversons. Dieu est avec nous. C'est un rappel important. Ne crains point. Dieu lui-même sera devant toi. Où tu t'en vas, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ta situation présente, il est avec toi. Deutéronome 31, verset 8 exprime l'idée que Dieu est toujours avec nous. Même lorsque nous traversons des moments très difficiles comme la dépression. La Bible offre également d'autres passages et histoires qui peuvent apporter des réconforts et de l'espoir pour ceux qui luttent contre la dépression. C'est une question qui ne s'aborde pas souvent, surtout quand on est chrétien, mais la Bible en parle. Comme par exemple dans les psaumes 34, verset 18, la Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'esprit dans l'abattement, c'est ça, le découragement, la dépression. Il sauve ceux-là qui sont dans la dépression, qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, je viens rappeler à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas seul. Je sais que cette sensation, cette dépression te donne une sensation de penser que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui passent par les mêmes épreuves, des fois des épreuves pires. Mais parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne partage pas les expériences, parce qu'on ne partage pas les informations, on a l'impression d'être seul. Et cette solitude-là, ça agrandit et amplifie la situation pour nous. Je ne suis pas en train de nier comment quelqu'un se sent quand il passe une dépression. Ça arrive à tout le monde. Mais la plupart du temps, les gens font semblant d'être heureux, ils font semblant d'être joyeux. Et c'est pour ça que tu pourrais voir quelqu'un super joyeux en train de danser dans une fête un jour, comme ce monsieur qui travaillait avec Ellen DeGeneres et qui s'est ôté la vie. Le lendemain, la veille, il était en train de faire une fête, il avait l'air très joyeux, mais le lendemain, c'était fini. Ce qui signifie que c'est possible autour de toi que des gens soient heureux, aient l'air heureux, mais qui passent par la même chose ou des choses pires que toi. Donc, je veux dire que des fois, la dépression, c'est relatif. C'est vraiment relatif parce que tu peux être en Occident, tu peux être en Amérique du Nord, tu peux être en Amérique du Sud et avoir des avantages que quelqu'un au Soudan n'a pas. Qu'un enfant au Kenya n'a pas. Où habiter, quoi porter, quoi manger. Et pourtant, ces personnes-là se battent tous les jours pour vivre. Constamment. Du réveil au coucher, c'est un combat pour pouvoir survivre, pour pouvoir arriver au jour prochain. Il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux aujourd'hui. Si toi, tu n'es pas sur un lit d'hôpital, c'est déjà quelque chose de positif. Mais tu déprimes. Peut-être pour un petit appart que tu as, que tu trouves petit. Mais si tu vas peut-être dans l'une des plus grandes villes du monde, l'une des villes les plus populaires comme Tokyo, tu vas voir que tous les appartements sont des appartements minuscules. Et peut-être même que l'appartement que tu as est 4-5 fois plus grand que ces appartements cherchés que les gens veulent visiter à Tokyo. Mais tu le réalises pas. Tu déprimes. Parce que tu vois autour de toi peut-être quelqu'un d'autre qui a un meilleur appartement, quelque chose de plus grand. Mais tu réalises pas ce que tu as parce que quelqu'un n'a pas ce que tu as. Et quelqu'un cherche à avoir exactement ce que tu as. Tu as 18 ans, tu te trouves seul et tu vois que tu n'as pas de partenaire. Tu cherches quelqu'un, tu as 22, 24, 25. Il y a des gens qui ont 50 ans qui sont seuls. Le fait qu'on n'en parle pas assez donne l'impression qu'on est seul dans cette situation et que notre situation est la pire de toutes.
Mais quand on prend un pas en recul et quand on essaye de penser à quelqu'un d'autre, on réalise qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit quelque chose de pire. Et que si on nous mettait dans la place de cette personne-là, on serait peut-être déprimé. Et là, du coup, notre dépression, elle devient un peu relative et on se demande, ok, mais est-ce que je déprime vraiment? C'est pas pour questionner ou rendre nul l'état de dépression de quelqu'un. Mais j'essaie de nous amener à comprendre que les causes principales des fois de nos dépressions, quand on relativise, quand on essaie de regarder un peu ailleurs et réaliser qu'on n'est pas seul, on réalise que mais peut-être que notre situation n'est pas si pire que ça. Si tu es un patron et que tu as des employés qui te rendent la vie difficile et que tu trouves que la vie est difficile, rappelle-toi qu'il y a un employé quelque part, qu'il y a un patron difficile. Aurais-tu préféré être un employé ayant un patron difficile ou un patron ayant des employés difficiles? Parce que là, tu as une position qui te donne un peu plus de pouvoir, mais tu déprimes. Il faut relativiser, se mettre dans la peau ou dans la chaussure d'une personne pour comprendre que peut-être que ce que je vis n'est pas la pire des choses qui peut arriver. Et en ce moment-là, commencer à être reconnaissant à Dieu pour ce qu'on a dans le présent à l'instant. Je vais donner des exemples de personnes de la Bible qui ont traversé la dépression très rapidement. Dans le livre de Job, vous allez voir que Job, il a traversé les pires moments de sa vie, les pires tests de sa vie et que Dieu l'a aidé. Le livre de Job. Job a fait l'expérience d'une grande souffrance. Il a perdu sa famille, il a perdu sa santé, il a perdu ses biens. Et dans le livre de Job, Dieu a finalement répondu à Job et il lui a montré sa grandeur et sa sagesse infinie. Et donc, Job a maintenant une nouvelle perspective sur sa propre situation. Et là, il comprend un peu mieux et il s'est ouvert maintenant à recevoir des bénédictions de Dieu. Donc ça, c'est l'exemple de Job. Et là, on a aussi l'exemple d'Élie, un grand prophète puissant. Élie, je vous rappelle, c'est le prophète qui a appelé le feu. Et le feu a détruit les idoles de Baal. Donc, Élie le prophète a éprouvé un sentiment de désespoir et a demandé à Dieu de prendre sa vie. Non seulement Élie était dépressif, mais il était suicidaire. Oui, parce qu'il avait trop de défis. Élie, il avait des défis auxquels il était confronté et Dieu a répondu en renouvelant sa force. Premièrement, Dieu lui a dit, écoute, mange, repose-toi, dors, mange. Et après, tu vas continuer ton chemin. Donc, pour Élie, son cas à lui, un prophète aussi puissant, il aurait pu invoquer le feu à n'importe quel moment qu'il pouvait. Mais il a oublié qui il était, son identité. Il a oublié qui Dieu était, le Dieu qu'il servait, l'identité de qui il servait, à qui il appartenait. Il a tout oublié et il est entré dans la dépression. Donc des fois, la dépression, c'est juste à retourner dans ta Bible pour savoir qui Dieu est et qui tu es. Lire et de revenir proche de Dieu. Prends du temps, repose-toi, mange quelque chose que tu aimes et reprends des forces. Donc ça, c'était l'exemple de Élie. Donc Dieu a répondu en renouvelant sa force et en lui montrant qu'il y avait encore un but à accomplir. Donc, une fois que tu connais ton identité, cherche quelque chose à accomplir. Il y a quelque chose dans ta vie, un but pour lequel tu es là, que tu dois accomplir. Et parce que tu n'es pas en train d'accomplir cet objectif dans ta vie, tu déprimes. Alors, c'est le moment de retourner dans la Bible, passer du temps avec Dieu, connaître ton identité et savoir pourquoi tu es encore ici, le but pourquoi Dieu te garde ici et accomplir ce but-là. Sois utile dans le royaume de Dieu. Dernière personne, j'avais mentionné 3 personnes, donc Job, Élie, et la troisième personne, c'est David. David, dans ses psaumes, David est quelqu'un qui a beaucoup déprimé. Il était souvent seul, il avait rarement des amis et il y avait beaucoup de gens qui le détestaient parce qu'il était un homme qui avait réussi dans la vie.
Il avait accompli de grandes choses et il avait des talents incroyables. Accomplir des grandes choses, avoir des talents, ça t'attire directement de la jalousie et des gens qui te détestent, alors la solitude, par conséquent, tu es seul. Donc les psaumes, notamment les psaumes 42 et 43 de David, nous parlent de comment David est déprimé. Et le roi David a exprimé sa détresse et ses émotions profondes. Il dit, il demande à Dieu de l'aider. Il demande à Dieu de l'aider. Il écrit beaucoup à Dieu. Et des très beaux psaumes sont sortis de ces passages-là. Donc, malgré sa douleur, il a également trouvé refuge en Dieu. Il a trouvé la force de persévérer et Dieu l'a gardé en tout et pour tout. Dieu a été sa force, sa bannière, son refuge en tout temps. Donc, tu vois, même les personnages de la Bible ont traversé de la dépression. C'est pas parce que dans le monde chrétien, on n'en parle pas ou c'est stigmatisé ou des fois, tu vas avoir la dépression, quelqu'un va te dire, t'as pas assez de foi. C'est pas parce que il y a beaucoup d'ignorance dans ce domaine que la Bible n'en parle pas et que Dieu Dieu ne s'en préoccupe pas. Dieu se préoccupe de toi, Dieu se préoccupe de la dépression et Dieu veut que tu trouves la paix. Il dit, je donne la paix, une paix que le monde ne peut pas donner. Donc, prends ces exemples-là, reviens à lui, reçois sa paix et sois utile pour le royaume des cieux. Ne déprime pas, sois encouragé. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a été béni, encouragé, fortifié et je vous revois la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.